Depuis de nombreuses années, la photographie capture des moments figés dans le temps. L'histoire est marquée par d'innombrables mystères enregistrés en images, dont certains ont intrigué les scientifiques et le public. Nous avons rassemblé les exemples les plus insolites de tous les temps, de l'étrange créature poilue qui erre en Amérique du Nord à une pyramide sur la Lune. Rejoignez-nous alors que nous explorons 10 photos réelles que les scientifiques ne peuvent pas expliquer. Numéro 10. Le mystère de Bigfoot en Virginie occidentale. La Virginie occidentale est un lieu où le mystère et la réalité s'entremêlent comme les racines d'arbres anciens. Ici, au milieu de la vaste nature sauvage, la quête de l'insaisissable Bigfoot a atteint un niveau fébrile, captivant l'imagination. Dans la pénombre de la nuit, un observateur solitaire tombe sur une scène tout droit sortie du folklore, un spectacle qui donne des frissons et enflamme l'imagination. Cette rencontre avec une mystérieuse créature ressemblant à un singe a alimenté les spéculations pendant des années. Était-ce juste un tour de lumière, une ombre fugace dans la forêt, ou pourrait-il s'agir de quelque chose de plus tangible? Se pourrait-il que Bigfoot émerge de la légende pour éveiller notre curiosité? L'excitation générée par cette observation a suscité un large intérêt, jetant un éclat intrigant sur le paysage. Numéro 9. Amérindiens avec loup. Les Amérindiens ont été les premiers habitants de ce qui est aujourd'hui les États-Unis et le Canada. Malheureusement, une grande partie de leur histoire a été perdue ou modifiée en raison de l'influence des colonisateurs. Cependant, il existe encore de vieilles photographies qui racontent les vraies histoires. L'une des premières photos de ce genre représente un Amérindien avec un loup. Malgré la représentation négative des loups par les colons, les Amérindiens partageaient une relation profonde et respectueuse avec ces animaux. Ils vivaient en harmonie avec la nature et maintenaient leur santé grâce à des régimes traditionnels, jusqu'à ce que la nourriture occidentale soit introduite. Ces photos en noir et blanc servent de puissants rappels de la vie avant l'industrialisation et la montée du capitalisme. Fait intéressant, le lien entre les Amérindiens et les loups n'était pas seulement symbolique, mais aussi pratique. Les loups jouaient un rôle important dans l'écosystème et les Amérindiens observaient et apprenaient de leur comportement. Ils respectaient les compétences de chasse et les structures sociales des loups qui influençaient leurs propres pratiques et rituels culturels. Ce lien profond souligne l'importance des loups dans la spiritualité et la vie quotidienne des Amérindiens. Numéro 8. Fantôme sur le siège arrière. En 1959, Madame Mabel Chinnery s'est rendue dans un cimetière britannique pour rendre hommage sur la tombe de sa mère. Lors de la visite, elle a pris une photo de son mari qui attendait seul dans la voiture. Lorsque la photo a été développée, Madame Chinnery a été surprise de voir l'image de sa mère décédée sur le siège arrière. C'était la même femme dont il venait de visiter la tombe. Un expert en photographie a analysé l'image pour un journal britannique et a confirmé son authenticité. Il semblait que sa mère ne voulait pas être laissée au cimetière. Le phénomène de la capture d'images fantomatiques sur film intrigue beaucoup depuis des années. La photographie, en particulier au milieu du XXe siècle, produisait parfois des figures et des apparitions inexplicables. Ces occurrences ont suscité des débats sur le surnaturel et la possibilité d'une vie après la mort. Dans le cas de Madame Chinnery, l'image de sa mère dans la voiture pourrait être considérée comme un signe réconfortant ou un rappel de sa présence. Des enquêtes supplémentaires sur ces images fantomatiques impliquent généralement l'examen des contextes historiques et personnels des sujets. Par exemple, l'état émotionnel de la personne qui a pris la photo et les conditions dans lesquelles la photo a été prise sont prises en compte. Certains pensent que de fortes connexions émotionnelles peuvent créer de l'énergie qui est capturée sur le film, conduisant à de telles images mystérieuses. Qu'il s'agisse d'une apparition ou d'un simple jeu de lumière, la photo prise par Madame Chinnery reste l'une des preuves photographiques les plus convaincantes, suggérant un lien entre notre monde et le suivant. Numéro 7. Spectre de l'église de Newby. En 1963, le révérend Kenneth F. Lord a capturé une photographie dans l'église du Christ Consolateur à Newby Hall, en Angleterre. L'image, maintenant célèbre sous le nom de fantôme de l'église de Newby, semble montrer une figure ressemblant à un moine du XVIe siècle avec un linceul blanc couvrant son visage. Alors que certains pensent qu'il s'agit d'un véritable fantôme, d'autres soupçonnent qu'il pourrait s'agir de quelqu'un déguisé. La photo prise par le révérend Lord ajoute une couche sinistre à l'histoire de l'Église.
L'apparence de la figure est particulière et fantomatique, enveloppée dans ce qui semble être un drap spectral. Explorer l'histoire de Newby Hall et de ses environs révèle d'innombrables histoires de rituels anciens, de trésors cachés et d'observations fantomatiques. L'Église du Christ consolateur est depuis longtemps au centre de ces histoires, attirant les passionnés de paranormal du monde entier. Le folklore entourant l'Église regorge de récits de moines fantomatiques, d'apparitions mystérieuses et de phénomènes inexplicables, ce qui en fait un haut lieu du tourisme surnaturel. La figure sur la photographie est-elle un visiteur spectral du passé revenant pour terminer des affaires inachevées, ou est-ce simplement une image habilement mise en scène, conçue pour effrayer et intriguer? Le mystère reste non résolu, gardant vivante et forte la légende du fantôme de l'église de Newby. Numéro 6, le dirigeable de 1911. En 1911, une photographie a fait surface, provoquant une grande agitation. Il représentait un élégant dirigeable planant au-dessus de Huntington, en Virginie occidentale. Ce dirigeable semblait trop avancé pour son époque et aucune information à son sujet n'existait au-delà de cette seule photographie. Le dirigeable sur l'image avait l'air moderne et aérodynamique, équipé de plusieurs hélices et d'un grand espace pour les passagers. Il était différent de tout dirigeable ou ballon connu à cette époque. Ce mystérieux dirigeable est apparu avant même que les États-Unis ne commencent à construire des dirigeables comme les Zeppelins. Plusieurs explications ont été proposées pour cette énigme. Certains suggèrent qu'il s'agissait de la création d'un inventeur brillant, bien en avance sur son temps. D'autres spéculent qu'il pourrait s'agir d'un canular élaboré ou d'un exemple précoce de manipulation de photos. Cependant, il n'y a aucune preuve que la photo ait été falsifiée, et le photographe reste non identifié, laissant le mystère non résolu. Pendant cette période, la technologie de l'aviation progressait rapidement et de nombreux inventeurs expérimentaient de nouveaux modèles et concepts. Il est possible que le dirigeable sur la photographie soit un prototype ou un modèle expérimental qui n'a jamais été documenté ou largement diffusé. Cela pourrait expliquer les caractéristiques avancées vues sur l'image, qui n'étaient pas courantes dans d'autres dirigeables de l'époque. Numéro 5, l'OVNI de McMinnville. Vers 19h45 du soir, Evelyn Tran a appelé son mari alors qu'elle s'occupait de ses lapins dans la cour à Dayton, Oregon. Elle a dit qu'elle avait vu quelque chose dans le ciel qui ressemblait à un parachute sans corde. Il est monté et a glissé dans le ciel. Excitée, elle courut à l'intérieur pour appeler son mari et prendre l'appareil photo. Ils sont retournés en courant dans la cour, où Paul Tran a également vu l'objet étrange. Il l'a décrit comme un objet rond et brillant flottant dans le ciel sans ailes. Paul, un agriculteur de 43 ans, a réussi à prendre 2 photos avant que l'objet ne disparaisse dans le ciel nocturne. Ces photos ont été prises en juin 1950 et un mois plus tard, elles sont devenues célèbres lorsqu'elles ont été publiées dans le journal local et dans le magazine Life. L'US Air Force a même envoyé un enquêteur dans sa ferme pour enquêter sur l'incident. Paul a décrit l'objet comme se déplaçant vers eux, puis s'élevant légèrement. Il a dit que c'était très brillant, presque comme de l'argent, et qu'il ne faisait aucun bruit. L'enquêteur avait trouvé de nombreuses histoires similaires, mais la plupart étaient facilement explicables, contrairement aux photos de Tran. Dans les années qui ont suivi, les photos de Tran ont continué à susciter l'intérêt et la controverse. En 1967, l'US Air Force a chargé un scientifique nommé Edward U. Condon de diriger une étude sur les ovnis. Son rapport complet a écarté de nombreuses observations comme explicables, mais il n'a pas pu expliquer les photos de Tran. Le rapport a affirmé que les photos étaient authentiques et crédibles, suggérant que l'objet capturé sur les images était un disque métallique de taille considérable, certainement pas un phénomène naturel. Il a volé devant 2 témoins fiables. Numéro 4, le fantôme du Stanley Hotel. Le Stanley Hotel, un monument historique de 108 ans à Estes Park, Colorado, est célèbre pour ses événements mystérieux et ses légendes de fantômes. Les visiteurs peuvent participer à une visite pour explorer l'histoire surnaturelle de l'hôtel. Bien que la visite ne garantisse pas de rencontre avec des fantômes, la famille Mosling d'Aurora, Colorado, a peut-être vécu quelque chose de surnaturel sans s'en rendre compte. Pendant la visite, John Mosling et son épouse, Jessica Martinez Mosling, ont pris des photos dans l'espoir de capturer l'atmosphère effrayante de l'hôtel. Plus tard, en examinant les images, ils ont été choqués de voir ce qui semblait être une jeune fille près de l'escalier sur l'une des photos.
Bien que la visite soit annoncée comme adaptée aux familles, les Mosling ont été perplexes car ils ne se souvenaient pas avoir vu de jeunes filles pendant la visite, qui comptait un total de 11 participants. Ils ont interrogé leurs enfants, les amis de leurs enfants et leurs propres amis, mais personne ne se souvenait avoir vu une fille. Les Mosling eux-mêmes ne pouvaient pas se souvenir d'une telle observation lorsque la photo a été prise, ajoutant au mystère. Ben Hansen, un ancien agent du FBI et animateur de l'émission Fact or Faked Paranormal Files, a analysé la photo. Il a conclu qu'il ne semblait pas avoir été falsifié. Hansen a fait l'éloge de l'image comme l'une des meilleures preuves potentielles de quelque chose de surnaturel qu'il ait jamais vu, en supposant qu'elle n'ait pas été altérée. Il a noté que si la photo était fausse, ce serait généralement plus évident, mais celle-ci semblait authentique. Numéro 3. Pyramide sur la Lune. Sur la Lune, il y a une structure énigmatique que certains pensent avoir été créée par les mêmes êtres responsables des célèbres pyramides d'Égypte. Lorsque des chasseurs d'extraterrestres ont découvert un objet en forme de pyramide dans un grand cratère sur la Lune, leur excitation était palpable. Cette structure semble avoir 3 côtés distincts, amenant beaucoup à spéculer qu'elle a été construite par des êtres intelligents. La grande question est de savoir si cela fournit la preuve que des êtres extraterrestres sur la Lune ont influencé la construction des pyramides sur Terre. Y a-t-il vraiment une pyramide sur la Lune ? Ce mystère a suscité beaucoup de débats, mais la réponse reste insaisissable. L'idée que des civilisations extraterrestres aient pu influencer les cultures humaines anciennes est une théorie populaire parmi certains groupes. Ces théoriciens suggèrent que les connaissances avancées nécessaires pour construire des structures telles que les pyramides en Égypte auraient pu être transmises par des visiteurs extraterrestres. Ce raisonnement s'étend à d'autres merveilles anciennes, telles que les lignes de Nazca au Pérou et les statues Moai de l'île de Pâques. La découverte d'un objet en forme de pyramide sur la Lune ajoute de l'eau à ces théories, impliquant un lien entre l'histoire humaine et l'intervention extraterrestre. Cependant, il existe de nombreux sceptiques. Ils soutiennent que la pyramide et d'autres découvertes lunaires similaires sont simplement le résultat de la pareidolie, un phénomène psychologique dans lequel les gens voient des modèles familiers dans des objets aléatoires. Le cerveau humain est câblé pour reconnaître les modèles, ce qui peut conduire à voir des formes qui ne sont pas réellement là. Ce phénomène peut expliquer pourquoi certaines personnes voient des structures sur la Lune alors qu'il n'y en a peut-être pas. Numéro 2. Les lumières sur la Norvège. Les lumières inhabituelles dans le ciel ne sont pas rares, mais qu'en est-il des lumières qui reviennent de manière cohérente ? Une photographie prise dans la vallée de Hesdalen, en Norvège, montre exactement cela. Les habitants de la région ont signalé des observations d'une lumière mystérieuse pendant des décennies, avec des rapports remontant au moins aux années 1940, sinon plus tôt. Cette lumière, parfois blanche, brillante ou jaunâtre, apparaît sans source évidente. Il peut rester stationnaire ou flotter au-dessus du sol. Entre 1981 et 1984, ces lumières étaient fréquemment observées, parfois jusqu'à 20 fois par semaine. Cependant, leurs apparitions sont devenues moins fréquentes, se produisant maintenant environ 10 à 20 fois par an. Malgré plusieurs enquêtes scientifiques, l'origine de ces lumières reste inexpliquée. De nombreuses théories ont été proposées, telles que les émissions de gaz naturels ou les réflexions, mais aucune n'a été universellement acceptée. Les lumières sont un phénomène unique, défiant les chercheurs à découvrir leurs sources. Dans les années 1980, un vaste projet de recherche appelé Projet Hesdalen a été lancé pour étudier les lumières. Les scientifiques ont utilisé diverses méthodes, notamment le radar, l'analyse spectroscopique et les mesures électromagnétiques. Malgré ces efforts, une explication définitive des lumières leur a échappé. Vivre dans un endroit où des lumières mystérieuses apparaissent fréquemment a dû être toute une expérience dans les années 1980, alors qu'elles étaient presque un événement nocturne. Imaginez lever les yeux et voir ces étranges illuminations, sans connaître leur origine. Aujourd'hui, bien que les observations soient moins fréquentes, elles restent un événement captivant et extraordinaire pour ceux qui ont la chance d'en être témoins. Numéro 1. Public de cinéma en 1932. En 1932, un photographe nommé James Jarsch a pris une photo remarquable intitulée Cinema Audience pour le Daily Herald. Il a utilisé une technique spéciale appelée Ilford Infrared pour capturer un public regardant le film Le signe de la croix au Carlton Theatre de Londres.
Le théâtre était sombre, mais 6 lampes cachées dans le balcon fournissaient un éclairage unique pour la photo. L'histoire de la photographie infrarouge remonte à 1910, lorsque le scientifique américain Robert Williams Wood a été le pionnier de la technique. Il a capturé des images révélant des détails invisibles à l'œil nu, discernables uniquement avec un équipement spécial. Imaginez visiter un cinéma animé en 1932. La lumière de l'écran du cinéma projette des ombres sur les visages du public. James Jarch capture ce moment en utilisant la nouvelle technologie infrarouge, préservant l'ambiance et l'excitation du théâtre. La photo Cinema Audience immortalise le frisson d'aller au cinéma à cette époque. On voit les gens penchés en avant, complètement absorbés par le film, tandis que l'utilisation de la photographie infrarouge par Jarch confère à l'image une qualité magique. Cette scène se déroule au Carlton Theatre de Londres, un lieu populaire où les cinéphiles se réunissaient, ignorant que la photographie de Jarch deviendrait emblématique en raison de sa méthode unique. La photographie infrarouge nous permet de voir au-delà du spectre visible, révélant des détails cachés et créant des images surréalistes. Les 6 lampes cachées dans le théâtre ont ajouté à l'effet surnaturel, faisant de la photographie non seulement un document historique, mais aussi une œuvre d'art. L'utilisation innovante de la technologie infrarouge par Jarch montre les débuts du cinéma et la fascination pour les nouvelles techniques photographiques. Laquelle de ces 10 photos trouvez-vous la plus intéressante? Faites-nous savoir votre réponse dans la section commentaires ci-dessous. À la prochaine.